stressante, l'Eternal Ice. 802 of taking an ice bath. One of the trick I can give you. C'est jour 1 de prendre un bain glacé. Le 8 décembre dernier, Marc-Antoine Paquet a plongé dans le grand bain en se lançant un nouveau défi, celui de s'immerger dans une eau glacée. Après 3 mois, je le fais constamment depuis le mois de décembre. Mais sinon, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à essayer puis commencé à m'intéresser à ça. Je me rappelle, j'avais testé avec mes amis puis ça m'aidait vraiment à bien commencer ma journée, à me donner de l'énergie. Après ça, nous autres, on faisait ça dans une rivière comme plus vers le mois de septembre, octobre, mais dès qu'il commençait à avoir de la neige, c'était un petit peu plus compliqué d'accès. Un nouveau concept qu'il utilise désormais pour nourrir ses réseaux sociaux. Puis je trouvais ça en même temps intéressant pour pouvoir apprendre un peu aux personnes, parce que moi j'avais des comptes de réseau pour dans le fond, parce que je suis coach sportif. Il y a beaucoup de personnes, exemple, qui m'ont lancé des défis pour pouvoir comme s'intégrer un peu à ce contenu-là. Il y en a qui m'ont posé des questions puis des défis pour aller dans une rivière glacée pendant l'hiver. Fait que j'ai fini par le faire. Avec 2 autres de mes amis, puis on est resté, je crois, un bon 5 minutes. Ça n'a pas été facile. À 19 ans, avant d'être entraîneur sportif, Marc-Antoine est avant tout étudiant. Pourtant, c'est le sport qui occupe la plupart de son temps. Après, vers 5h, 5h30 pour me préparer, faire un peu ma routine de mobilité, parce que je fais beaucoup de sport, je fais de la musculation, mais aussi du volleyball. Bien connus pour leurs bienfaits sur les sportifs, les bains glacés se sont donc parfaitement intégrés à son hygiène de vie. Souvent, à la fin de ces journées-là, que je fais mes bains froids. Donc pour la récupération, après ça, je trouve aussi que ça m'aide beaucoup à dormir. Des réactions qui sont donc propres à chacun, puisque selon le professeur Denis Blondin, les effets des bains glacés sur l'organisme restent encore très incertains. Malgré ce qu'on entend beaucoup là, dans les médias et sociaux et général, là, il y a très peu d'études qui ont été faites dans l'eau froide. Les bienfaits du froid sont basés sur des études. En général, ce qu'on observe avec l'exposition au froid, c'est des améliorations dans la gestion du glucose, une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, l'insuline, c'est très important pour justement pour gérer le glucose dans le corps. Ça nous permet d'éliminer les grands pics de glucose. Ensuite, il y a une étude qui a été publiée très récemment qui a démontré des bienfaits sur la tension artérielle, que ça diminuait la tension artérielle et la fréquence cardiaque. 3 à 4 fois par semaine, Marc-Antoine a donc rendez-vous avec sa petite baignoire installée sur sa terrasse. Après avoir cassé la glace formée au-dessus de l'eau à coups de marteau, il plonge dans son bain avec vue sur la nature enneigée. Toi, tu restes combien de temps dans le bain froid à peu près? Dans des températures qui est quand même assez conviviales, je dirais de 2 à 5 minutes. Là. 6 minutes, ça a été le plus long que j'ai fait, mais je crois pas faire beaucoup plus longtemps parce que je ressens pas le besoin non plus, puis peut-être pas nécessairement l'utilité de faire plus longtemps. Parce que le but, c'est de penser à rien, mais de penser à vraiment, exemple, prendre des grandes respirations, sentir tout ton air. De se sentir comme tout ton air, puis vraiment de concentrer sur chaque seconde. Moi, mon truc, c'est vraiment de compter les secondes d'inspiration et d'expiration. Fait que ça me permet de me concentrer et de pas penser au fait que j'ai froid, là. Des bénéfices sur le mental, mais également sur le physique. Je dirais, ça aide à la récupération musculaire, mais pas directement avec le froid. Il faut comme faire un contraste chaud-froid pour avoir vraiment le choc thermique. Puis c'est ça qui permet vraiment d'avoir un certain bénéfice au sujet de la récupération musculaire. Fait que ça peut aider au niveau de ces compétences-là, mais aussi, je dirais, pour l'inflammation, pour réduire l'inflammation musculaire. Des conseils qu'il partage donc à ses amis pour leur premier bain glacé afin de les avertir des dangers. Car au-delà des risques de noyade et d'hypothermie, les effets sur le cœur et le système nerveux sont encore mal évalués. Je pense qu'il y a 2 messages clés. Un, c'est qu'il faut se méfier un peu de ce qu'on entend sur les médias sociaux, de ce qu'on connaît sur les bienfaits du froid. La réalité, c'est qu'on connaît très peu. Et numéro 2, assure-toi de consulter un médecin et de le faire en toute sécurité. Parce que la grosse chose qui m'inquiète, moi, avec ce que je vois avec les médias sociaux, c'est que les gens font n'importe quoi. On parle seulement des bienfaits, mais on parle jamais des risques. Et après avoir pris conscience de ce qui l'attendait, c'est l'heure pour Alex de franchir le pas. C'était un reportage d'Alex Wilmer et Carla Spindler, La Pige en direct, Saguenay. Ouais, c'est bon.